J'ai dit franchement à mon ami que son emploi du temps actuel rendait impossible nos dîners de groupe habituels. Nous sommes 7 copines inséparables depuis notre année de faculté, et nous passions autrefois chaque soir ensemble avant qu'elle ne devienne serveuse dans ce restaurant bondé. Elle travaille précisément aux heures où nous sommes toutes au bureau ou occupées ailleurs, donc elle rate systématiquement chaque rassemblement prévu avec soin. Les vendredis soirs sont désormais ses horaires les plus chargés pour gagner un peu plus d'âge et payer ses dettes étudiantes. Certaines d'entre nous ont maintenant des enfants et la garde est trop chère à semaine pour permettre une sortie tardive. Un dîner à 19 heures exclut automatiquement car elle est de service ce moment-là précis, debout derrière son comptoir pendant que nous rions autour d'une table. Le brunch du mardi ne marche pas non plus puisque tout le monde reste au bureau jusqu'au soir pour finir des projets urgents. Elle s'est sentie profondément exclue et rejetée par notre groupe soudainement silencieux à cause de ses contraintes logiques. Alors j'ai invité tout le monde pour célébrer mes fiançailles ce vendredi soir, un moment spécial que nous attendions depuis des mois. Elle a exigé avec colère qu'on déplace la fête entière à un moment où personne n'était libre, comme si notre vie tournait autour de son seul emploi du temps rigide. Je lui ai répondu honnêtement et calmement que son horaire ne fonctionnait simplement pas pour nous toutes réunies en même temps. J'ai senti une tension énorme dans l'air alors qu'elle refusait de comprendre la réalité de nos vies respectives. Elle a accusé notre groupe d'avoir changé, disant que nous l'avions abandonnée parce qu'elle travaillait dur maintenant. Mon cœur cesse de serrer en voyant ses yeux pleins de larmes et de colère injustifiée contre une situation qui n'est pas de notre faute. Je me demande si je devrais quand même changer la date sacrée de mes fiançailles pour satisfaire son caprice égoïste. Cela signifierait que nous devons tous trouver un créneau impossible où cette personne libre se croise, ce qui est statistiquement improbable dans nos vies adultes chargées. Si j'accepte sa demande, je risque de créer une attente permanente qu'elle imposera à chaque événement futur. Mais si je refuse, notre amitié vieille de 10 ans pourrait se briser irrémédiablement sous le poids de son ressentiment croissant.